Bonjour les gars, aujourd'hui débrief du match entre Tottenham et Manchester City, donc on y va. Déjà dans un premier temps, le match s'est soldé par la victoire de Manchester City sur la pelouse de Tottenham sur le score de 2-0 grâce à un doublé de l'inévitable Erling Haaland. Mais on va parler du match dans sa globalité et première chose que j'ai à dire, c'est que Tottenham pourra nourrir d'énormes regrets, les gars. Parce que franchement, pour ma part, il y avait la place pour que Tottenham puisse aller chercher un résultat intéressant face aux champions d'Angleterre en titre. Clairement, moi, j'ai pas trouvé une équipe de Manchester City très dangereuse, franchement. Et Tottenham aurait pu aller chercher une victoire, aurait pu aller chercher des points. Et d'ailleurs, en cas de victoire de Tottenham, eh bien, Arsenal aurait été sacré champion d'Angleterre. Bon, malheureusement, c'est pas le cas. Arsenal va devoir lutter. Mais tout ça pour revenir sur le match, en tout cas, entre Tottenham et Manchester City. Tottenham a eu beaucoup d'occasions, mais ils ont beaucoup raté. Encore une fois, les gars, face à une équipe contre Manchester City, vous pouvez pas vous permettre de rater autant d'occasions. On est les mieux placés pour le savoir que ces genres d'équipes-là, à tout moment, ils peuvent faire des différences sur une action, sur des étincelles. Vous avez des joueurs comme Kevin De Bruyne, comme Phil Foden de votre équipe, comme Bernardo Silva, des joueurs qui sont les meilleurs pour moi au monde à leur poste actuellement, qui sont à leur prime littéralement, surtout Kevin De Bruyne et Bernardo Silva. Donc vous pouvez pas vous permettre de gâcher autant d'opportunités face à une équipe telle que Manchester City. Bon, malheureusement pour eux, malgré qu'ils vont terminer la rencontre à 0-0 en première mi-temps, seconde mi-temps, Manchester City sur une action, et tout part les gars, tout part de Phil Foden, lui d'ailleurs encore une fois qui a été éblouissant dans ce match, tout part de Phil Foden qui nous transmet une sorte de centre qui au départ ne touche personne, donc Erling Haaland ne touche pas le ballon, Kevin De Bruyne ne touche pas le ballon, vous avez ensuite un joueur de Manchester City qui vient, qui fait une passe à Kevin De Bruyne, je sais pas c'est quel joueur, j'ai oublié, et là Kevin De Bruyne, passe décisif encore une fois, passe D en direction de Erling Haaland, pas hors jeu, bien servi. Et voilà, il a juste parfaitement le gardien. Le but est vide, donc il le met au fond. Et ça fait un 0 pour Manchester City. Et à ce moment-là, là, je me dis que c'est mort. C'est clairement mort. Tottenham ne reviendra pas dans le match. C'est fini. City, ils ont mis le but qu'il fallait mettre, qui leur permet déjà d'être premier au classement. Et surtout, ils vont gérer le tempo. Sauf que, en vrai de vrai, comme je vous le disais, Tottenham n'a pas lâché. Et vraiment, Tottenham, va s'en vouloir. Parce que l'occasion Son, désolé si je prononce mal son prénom, désolé d'avance, manque dans les dernières minutes. Mais cette occasion-là, les gars, oh là 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 là. Le face-à-face qui rate, avec d'ailleurs le gardien qui est rentré à la place de Ederson, qui s'est fait d'ailleurs prendre un violent coup au passage par un joueur de Tottenham qui n'avait pas fait exprès, mais il était sorti. Et le gardien qui veut le remplacer, franchement, de City, top performance. Top performance. Le gars, il est rentré, il s'est transformé en Manuel Neuer. Il faisait des arrêts à la Manuel Neuer, les gars. Je vous le dis, top performance. Donc c'est lui qui s'impose dans son duel contre Son. Et là, cette occasion-là que Son rate, pour moi en tout cas, ça a été le tournant du match. Parce que je vous l'ai pas dit, mais juste avant, vous avez Jérémy Doku qui rentre. Le gars, il entre. Impact direct. Il fait des différences directes, on sent l'intensité, la puissance, les dribbles qui réussit à merveille, l'intensité qu'il met dans ses duels. Et là, vous avez cette action. Donc là, on est peu de temps après le but que Son rate contre le gardien. Quelques minutes plus tard, vous avez Jérémy Doku qui rentre de la surface, qui fait danser son adversaire, de dribble, boum. Et là, le joueur de Tottenham, il commet la faute qu'il fallait pas commettre de la surface. Et ça offre un péno à City, encore une fois. Voilà les gars. Quand je vous dis que cette action de Son a été un tournant. Parce que s'il aurait marqué, franchement, je pense que l'issue aurait pu être différente. J'ai bien dit aurait pu, on sait pas. Mais en tout cas, on ne le saura jamais. Puisqu'au final, le Tottenham a engendré un penalty pour City. Et là, Erling Haaland se charge de prendre le ballon. Parfait, il ajuste parfaitement le gardien, pied gauche. City gagne 2-0. City repasse devant Arsenal, ils ont 2 points d'avance. Et City,
Eh bien, les gars, je pense qu'ils sont... ils filent tout droit vers le titre. Hein. Là, je sais pas comment Arsenal va s'en sortir. Je sais pas. Moi, je sais pas en fait comment ça va se passer. Parce que si les deux équipes gagnent, bah City, en vrai, ils sont champions, je pense. Hein. S'ils gagnent leur dernier match, soit c'est mort, en vrai. Donc, les gars, franchement, c'est dommage. J'ai beaucoup, franchement, dans cette vidéo. Mais je suis vraiment déçu par Tottenham. Moi, je suis très déçu. Ça m'a vraiment énervé parce qu'il y avait la place pour aller gagner City qui n'était pas menaçant. Franchement, on n'a pas senti Erling Haaland voilà, dans le jeu qui était là, qui était en vue. Mais pourtant, il claque son doublé. Kevin De Bruyne, ça allait, mais c'était pas non plus le grand Kevin De Bruyne. Bon, voilà, donc c'est dommage. C'est dommage pour Tottenham et malheureusement, bah, City continue son sans faute. De toute façon, moi, je vous l'avais déjà dit, City ne va pas craquer. City ne craquera pas. Moi, je vous l'ai déjà dit. Donc, c'est à Arsenal de assurer le travail et de poursuivre en allant gagner. Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher, les gars, à Arsenal? Là, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Ils gagnent tous leurs matchs. Mais vous êtes contre un ogre du football anglais, à savoir Manchester City qui ne veut rien lâcher. Je vous l'ai dit, c'est des pots de colle. C'est des sangsues, ils ne vont rien lâcher. Arsenal fait tout bien. Mais quand vous avez un adversaire comme City, qu'est-ce que vous voulez faire, les gars? On peut rien faire. Ils sont intenables. En deuxième partie de saison, City, pour moi, je pense que c'est l'une des meilleures équipes au monde. Hein. Dans la deuxième partie de saison, je répète, pour moi, c'est l'une des meilleures équipes au monde. Vous avez l'impression que c'est une nouvelle équipe. En fait, en première saison, il faut exprès. Moi, il faut exprès de laisser des petits matchs par-ci par-là. Et en deuxième saison, ils accélèrent. Voilà. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à aller regarder mes réseaux sociaux. Moi, je vous dis à la prochaine pour de prochains débriefs. Allez, peace!